Aujourd'hui, on va parler de ce truc-là, cet objectif-là, le Sony 200-600 mm G Master OSS de chez Sony. Moi, c'est un objectif que j'ai acheté il y a tout juste un an et je voulais vraiment pouvoir avoir l'occasion en tout cas de l'utiliser, de le comprendre, de mieux le prendre en main pour pouvoir te le présenter et te dire s'il est véritablement fait pour toi. Moi, à la base, je vais pas te mentir, je l'ai acheté parce que c'était plutôt un caprice. C'était pas un réel besoin pour mon travail, c'était une envie simplement d'avoir le plus gros objectif possible avec la plus grande plage focale possible pour pouvoir peut-être faire de l'animalier, etc. plus tard. Alors je savais que j'allais pas forcément énormément l'utiliser dès ses débuts. D'ailleurs, j'ai mis 3 mois avant de le sortir pour sa première véritable utilisation. 3 mois, c'est long pour un nouvel objectif. Et je savais que c'était plutôt un investissement sur le très long terme. Et quand je te parle de très long terme, je te parle de 10 à 15 ans. Il y a des caméras que tu les achètes et que tu les remplaces au bout de 2-3 ans maximum, tu vois, parce qu'elles sont un petit peu dépassées ou parce que simplement tu as envie de passer à autre chose. Mais les objectifs, les optiques, ce sont des objets que tu achètes pour plusieurs années, voire décennies, parce qu'ils marchent toujours, ils ont toujours le même rendu, ça ne va pas changer. C'est simplement la caméra, les capacités de la caméra qui vont changer. Par exemple, on utilise encore certains, et ça revient un petit peu à la mode, on utilise des objectifs qui viennent de l'ancienne Russie, de l'époque soviétique, et qui sont toujours beaux, hein, finalement, c'est toujours à peu près la même chose, de la lentille, une plage focale, et puis c'est tout. Hein. Mais là, voilà, celui-là, c'était vraiment déjà une bête technologique et une bête en termes de capacité. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors on va commencer par les caractéristiques basiques. En termes de poids, il fait 2,115 kg, un truc comme ça. Donc c'est plutôt lourd quand même comme objectif. Là tu vois sur la petite vidéo qui va durer une quinzaine de minutes, ça va être facile à porter. Mais je te parle d'une journée complète à le porter, là ça va être différent. On va avoir le temps d'en reparler dans cette vidéo. En plage focale, 200-600 mm, c'est un objectif plein format. Donc si tu le mets sur de l'APS-C, ce que moi je fais, tu obtiens un 300-900 mm. Après, l'ouverture, elle change un petit peu. En parlant de l'ouverture, on a une ouverture 5.6, 6.3. Tu as l'impression que c'est pas énorme comparé au 30 mm f1.4 que tu peux avoir ou au 2.8 constant que tu peux avoir en 28-70. Mais moi, je te dis, c'est faux parce que dans la plupart des photos et des vidéos que je fais, surtout sur du long range, comme on peut dire, quand tu zoomes beaucoup à 600 mm, tu obtiens quand même un flou d'arrière-plan qui est absolument magnifique. Et en plus, maintenant sur Lightroom, il y a une nouvelle fonctionnalité qui te permet de flouter plus ton arrière-plan et ton plan qui est ton premier plan. Et ça, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne, tu peux la retrouver. Donc c'est pas un souci, sincèrement, c'est pas un souci. C'est juste si par exemple tu te retrouves en période de basse lumière, là ça va être un petit peu plus compliqué en termes de lumière. Mais maintenant, les appareils photo, ils commencent à pouvoir bien monter dans les ISO, donc ça devient de moins en moins un problème. En tout cas, moi, j'ai jamais vraiment eu de problème de luminosité avec ça. On a aussi du coup un pied de trépied qui est amovible, c'est-à-dire qu'on peut le changer, on peut le tourner. De toute façon, je t'en reparle dans cette vidéo. Et on a, je crois, 3 boutons. Ouais, 3 boutons, un en bas ici, un sur le dessus, là, et un sur le côté. Ce sont des boutons qui sont personnalisables. Tu peux lui attribuer une fonction. Et aussi sur le côté ici, on a d'autres boutons. Je crois qu'on en a 4 boutons. Donc je vais t'expliquer tout ça tout à l'heure tranquillement. Donc voilà pour cet objectif. Alors ça, c'est le cache objectif. Donc il paraît un peu grand. Mais finalement, quand tu le regardes, il est plutôt petit. Alors je dis plutôt petit si tu le compares aux monstres qu'on a en 2.8 constant de chez Canon et tout. Eux, ils sont quasiment importables finalement. Mais voilà, ils sont surtout 10 fois plus chers que cet objectif-là, quoi. Donc voilà pour les caractéristiques basiques de cet objectif-là. Dans cette vidéo, je vais te parler des points forts, des inconvénients aussi de cet objectif et surtout de mon utilisation, comment j'ai pu l'utiliser, comment toi tu pourrais l'utiliser et si c'est véritablement fait pour toi. Donc on continue. Cet objectif, je l'ai utilisé, je crois, dans 4 gros projets et c'est tout. Pas un de plus pour l'instant, là je viens tout simplement de sortir d'un très gros projet avec celui-ci. Globalement, c'est pour de l'animalier. C'est très rare que tu aies des occasions de shooter à 600 mm sur du corporate
c'est impossible, tu vois. C'est soit de l'animalier, soit de l'événementiel. Ce sont les deux domaines dans lesquels j'ai utilisé cet objectif-là. Le premier, l'animalier, je l'ai utilisé pour, par exemple, faire, on allait au parc des félins, parc de Lumini, pour ceux qui connaissent, c'est là où il y a toutes sortes de lions, de guépards, de jaguars, enfin bref, pas mal de félins. Et du coup, on l'a utilisé sur trépied, il faut vraiment l'utiliser sur trépied, je vais te montrer ça tout à l'heure, avec une tête spécifique, et ça nous a permis de sortir ce genre de photos que tu es en train de voir. C'était vraiment pas mal du tout. Alors en termes de résultats, en termes de qualité photo, franchement on est au top du top. Moi j'ai rajouté un petit filtre UV dont je te parlerai tout à l'heure, mais en termes de piqué, de bokeh et tout, on est sur le top du top en fait. Je suis pas un spécialiste de tout ça, mais sincèrement juste pour te parler du résultat, les résultats sont absolument magnifique. On perd aucun détail sur la photo et ça nous permet vraiment de faire ce genre de photo. Et avec la plage focale 200-600 ou 300-900, on peut vraiment se faire plaisir. Donc ça a été vraiment ma première vraie et grosse utilisation de cet objectif-là. La deuxième utilisation de cet objectif-là, ça a été un oui et non en même temps. Parce que on est parti, je ne sais pas si tu as vu cette vidéo sur ma chaîne YouTube, on a testé la photographie de foot en National 1 avec le club de Versailles avec Emma. Et donc on était parti avec du coup cet objectif là, un 18-300 et un 55-210 mm. Cet objectif là du coup je l'ai utilisé pour du foot, il m'a été utile dans certaines conditions et pas d'autres. On aura le temps d'en reparler tout à l'heure, mais ça a été la deuxième du coup utilisation que j'en ai fait. Le problème c'est que là c'était à main levée et au bout de 90 minutes ça commençait à être plutôt lourd. Et la dernière utilisation que j'ai eue de cet objectif, c'est quand je suis parti en baie de Somme avec Emma pour du coup faire de la photo et vidéo animalière. On a filmé, je crois que c'était des phoques, ouais, c'est des phoques pour pas dire de bêtises. Et là par contre, on n'a fait que l'utiliser parce que les phoques ils étaient vraiment loin, des fois ils étaient à 30 mètres, des fois ils étaient à 150-200 mètres. Et là par contre, on a dû l'utiliser à chaque fois à sa distance focale maximum, à 600 mm, bon, équivalent 900 du coup. Et là ça nous a permis quand même d'avoir de très belles vidéos, un très beau rendu pour du coup notre vidéo. Donc voilà, photo animalière et événementielle. Alors cet objectif là, il s'utilise majoritairement sur trépied. Je l'ai utilisé à main levée, mais le problème de la main levée, c'est que des fois, déjà, il est long. Ensuite, il faut essayer de cadrer. Et vu que soit tu le mets au bord de ton œil, et là, ça commence à être un petit peu lourd. Soit tu le poses sur trépied, et là, c'est beaucoup plus facile de le manipuler. Je vais te monter ça avec une caméra et un trépied, et donc on se retrouve tout de suite. Déjà, voilà le trépied sur lequel on l'a utilisé. C'est un petit trépied en carbone qui est vraiment hyper léger, super. Bon, tant qu'il résiste au poids, ce trépied, ça suffit. On l'a utilisé aussi à plat, de toute façon je te montre des images d'illustration. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est que on a plusieurs types de têtes sur trépied. On a celle-ci, bon, elles valent ce qu'elles valent. Ça marche très bien pour voilà une vidéo avec un assimile, une caméra, prompteur et tout, et juste un objectif. Mais par contre, pour le 200-600, ça suffisait pas. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté cette tête de trépied. C'est une tête beaucoup plus lourde, beaucoup plus résistante, surtout beaucoup plus fluide, en tout cas qui va être beaucoup plus agréable à utiliser avec le 200-600. Donc hop, ça se visse tranquillement. De toute façon je te mets tous les liens dans la description, hein. Et je l'ai acheté vraiment uniquement et spécialement pour du coup cet achat là. Hop, voilà, super. Du coup ensuite on a une plaquette ici, et cette plaquette je la relie directement à mon objectif, et ensuite j'y touche plus à cette plaquette, hein. C'est la seule plaquette que j'utilise avec cet objectif là. Hop, je vais brancher la caméra. Voilà, caméra branchée, ça donne ça. Alors ça, je vais l'enlever. Ce qui est aussi cool avec, du coup, tu vois, cette petite sangle, c'est qu'on peut la fixer ici, en fait. Et du coup, avoir la sangle sur l'objectif et plus sur la caméra. Donc, ça ne va pas forcer sur la connexion entre l'objectif et la caméra. Donc, c'est plutôt pratique quand tu veux le porter sur du long terme. Tu la fous ici et de l'autre côté ici. Et ça te permet de porter tout l'objectif. Donc, ça, c'est top. Ensuite, du coup, cette petite barrette-là, je vais pouvoir la mettre sur ce pas de vis là, et ce qui est intéressant, c'est que en fait il s'enlève tout simplement. Hop, je vais l'appuyer, voilà, hop, voilà, ça se glissait. Et du coup voilà, ça me permet juste d'avoir l'objectif sans le pas de vis qu'il y a juste ici. Je vais quand même le remettre parce qu'il est hyper utile finalement. Hop, tu le lock,
Et on a en fait un pas de vis 1/4 et je crois que c'est du 3,5. En tout cas, c'est les grosses vis et les petites vis, hein, si tu veux savoir. Et ça, c'est trop bien parce que du coup, ça nous permet d'avoir vraiment une grande fluidité. On peut vraiment mettre ce qu'on veut. Donc là, hop, je vais mettre celui-ci. Voilà, la technique de la pièce, ça marche à tous les coups. Et du coup, là, j'ai ma plaque qui est fixée sur mon objectif. Et j'ai juste à le mettre sur, du coup, la grosse tête qu'on a juste ici. Hop, c'est calé. Je serre. Hop, ça, je vais le serrer. Et puis voilà, du coup, j'ai mon objectif qui est fixé à mon trépied. Voilà, donc là, on a vraiment notre petit objectif qui est fixé. Et je vais rajouter ça, c'est la petite barre que tu peux retrouver juste ici. Hop, je vais l'ajouter, ensuite je te la montre. Comme ça permet vraiment une full personnalisation. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment kiffé cette tête-là. Normalement, toutes les têtes de trépied elles t'offrent ce genre de fonctionnalité. Et voilà. Et là, du coup, on a notre trépied qu'on peut vraiment manipuler comme on veut. Donc là, c'est trop cool. Juste, hop, je dévisse ça et je peux l'aller vers le haut et vers le bas. Voilà, c'est plutôt smooth, c'est plutôt cool à utiliser. Donc ça, c'est cool. Ensuite, ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que moi, j'y ai placé une protection pour le verre. En fait, c'est un filtre UV qui est placé juste devant, juste ici, je crois qu'on le voit de toute façon à la caméra. Voilà, un filtre UV en fait, ça sert pas forcément à cacher les UV, ça c'est pas mon problème, mais simplement à le protéger. Si tu vois, je tape dessus, il peut y avoir un truc qui va arriver dessus, c'est pas grave parce que il est protégé. Alors ça m'a coûté 50 €, mais 50 € comparé aux 1800 € de protection, enfin de l'objectif, ça vaut largement le coup. Alors maintenant, on va passer aux avantages et ensuite on parlera des inconvénients. Le premier avantage que je trouve à cet objectif, c'est bien évidemment la qualité de rendu qu'il a. Pour le prix quand même, il faut quand même avoir une bonne qualité de rendu et ça franchement, il est au rendez-vous sans problème. Alors j'ai regardé plein de comparatifs par rapport à ses concurrents, etc. Mais je me suis dit que je voulais quand même celui-ci pour plusieurs raisons. Pour la qualité de rendu, il avait quand même une meilleure qualité de rendu quand même, puisqu'il est 600 € au-dessus de ses concurrents, mais aussi parce qu'il y avait beaucoup plus de bonus que ça. Deuxième avantage de cet objectif, c'est qu'il ne s'allonge pas. Alors qu'est-ce que tu veux dire par s'allonge pas? Là tu vois, je suis à 200 mm et là je suis à 600 mm. Pourtant l'objectif il n'a pas bougé. Alors que celui-ci, par exemple, là je suis à 18 mm et là hop, je suis à 300 mm. Tu vois, il s'allonge énormément et du coup ça casse un peu l'équilibre de l'objectif. Il y en a plein des longues focales qui s'allongent, mais celui-ci ne s'allonge pas et c'est pour ça que moi, franchement, je le kiffe de ouf. Tu as juste à le placer une fois et il ne s'allonge pas. Parce que plus ton objectif est long, en fait, plus sur la longue focale, il va trembler. Et même sur un trépied comme ça, bien fixé au sol, si par exemple, il y a du vent, on a eu du vent en baie de Somme, et du coup, ça tremblait un petit peu, ça tremblotait. Tu as l'impression qu'il bouge vraiment pas, mais il suffit d'un tout petit mouvement pour que à 600-900 mm, ça se voit énormément à la caméra. Donc voilà, en tout cas il s'allonge pas, donc il prend pas plus de vent, donc il tremble pas plus que ça, donc c'est déjà un très bon avantage pour moi. Deuxième avantage, c'est qu'il est très bien pensé, cet objectif là, je ne sais même pas comment on pourrait l'améliorer, entre tous les boutons qui sont plutôt accessibles, et surtout cette petite molette là, en fait tu vois, si je la tourne, hop, là je suis en format horizontal, et là, tac, je suis en format vertical. Et pourtant, j'ai pas changé mon trépied, j'ai rien changé du tout. Et là, du coup, je peux shooter dans tous les modes possibles, horizontal, vertical, hyper rapidement. En plus, il y a des petites aides, il y a des petits points qui te permettent de dire si tu es droit ou pas. Et ça, c'est hyper bien pensé. Ça t'aide du coup à changer horizontal et vertical le plus rapidement possible. Et moi franchement, rien que cette fonctionnalité là, quand j'ai découvert, quand j'ai su qu'il y avait ça, j'étais trop content. Et c'est juste la bague qui est fixée au trépied qui tourne. Hein. Le reste, hop, ça tourne sans problème. Tu peux faire des 360 avec ton objectif. Ça ne va rien changer du tout. Autre avantage, tropicalisé, évidemment, résistant à les éclaboussures, la poussière, etc. Donc ça c'est trop cool, et aussi à l'humidité. Donc ça c'est vraiment top pour un objectif. Il est stabilisé OSS, donc on a vraiment une stabilisation interne dans l'objectif, donc ça c'est trop bien, même si ça tremblote un petit peu, il arrive à corriger tout ça. Et si en plus ta caméra elle a une stabilisation interne, alors là tu auras une stabilisation au top sur trépied. Il n'y a rien de mieux. Et même à main levée, bah, ce sera vraiment bien pour du coup éviter les micro-tremblements à 200 ou 600 mm. Donc c'est vraiment pas mal qu'il soit stabilisé. Les bagues, on a deux bagues. On a la bague de focale qui va de 200 à 600 mm. C'est une bague très courte hein, finalement, mais elles sont smooth, mais de malade. C'est un plaisir à utiliser ces bagues. Alors au début, peut-être qu'il serait un petit peu, il aurait un petit peu de mal, mais moi c'est ce que j'ai ressenti. Mais plus je les tournais, plus elles devenaient smooth. Et franchement, c'est très agréable au toucher, et ça te permet du coup, bah là c'est la bague de focus par exemple, ça te permet vraiment d'avoir un focus de très précis,
et surtout bah, c'est un confort d'utilisation absolument incroyable que je retrouve pas sur les autres objectifs par exemple. Le système de boutons, je te parle pas des boutons qu'il y a au-dessus, sur le côté et en dessous, ça je les utilise pas, hein, c'est pas encore, j'ai pas envie de les utiliser, mais je te parle des boutons qu'il y a juste ici. Alors ces boutons en fait, ils te permettent de switcher sur plusieurs choses. On a le premier, ils te permettent de passer du focus automatique au focus manuel, juste avec un petit bouton, un petit switch. Ça c'est quelque chose que j'utilise énormément, mais après je l'ai mis sur moi aussi mon appareil photo, donc ça me permet du coup d'avoir deux endroits pour passer de autofocus au focus manuel. Le second bouton en fait il te permet de lui dire simplement à ton objectif, écoute, tu vois, tu as la plage, tu peux faire ton focus, ta mise au point partout. Tu peux aussi lui dire, tu fais ta mise au point à partir du minimum qui est de 2,40 m. 2,40 m de mise au point minimum, c'est quand même grand mais ça devrait aller, jusqu'à 10 mètres. Donc au-delà de 10 mètres, tu ne vas pas faire le focus. Tu fais le focus uniquement entre 2,4 m et 10 mètres. Et le troisième point, tu lui dis, à partir de 10 mètres, tu peux faire le focus. Tout ce qui est avant, tu ne le prends pas en compte et tu fais le focus à partir de 10 mètres. Et ensuite, tu pourras faire le focus jusqu'à l'infini. Ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup parce que des fois, tu peux avoir, par exemple, des premiers plans qui sont, voilà, c'est des gens ou des feuillages, tu n'as pas envie de les avoir. Du coup, tu lui dis directement, bah, à partir de 10 mètres, tu fais ton focus et là, il va se concentrer uniquement sur le sujet que tu es en train de shooter. On a ensuite le bouton de l'Optical Steady Shot, le OSS, si tu veux l'activer ou le désactiver. Moi, il est tout le temps en on. Et aussi, on a 3 modes de stabilisation, c'est le OSS, qui te permettent de stabiliser suivant, par exemple, si tu veux une stabilisation horizontale, verticale ou les deux. Par exemple, moi j'ai pris les deux, je suis en mode 3 et ça me permet directement d'avoir une meilleure stabilisation possible, suivant tes besoins évidemment. Donc ça, ce sont tous les boutons qui sont franchement très sympa à utiliser, surtout le bouton AF/MF et du coup le bouton pour le focus, la distance de focus minimale ou réglementée comme on pourrait l'appeler. Donc ça c'est vraiment top. Et aussi un dernier avantage, aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pris cet objectif, c'est que cet objectif là tu peux aussi acheter un téléconvertisseur. Il en existe deux chez Sony, un 1,4 et un téléconvertisseur de 2. Ces téléconvertisseurs en fait ça te permet de multiplier ta plage focale soit par 1,4 soit par 2. Ils coûtent chacun 650 € je crois, c'est un petit prix, mais par exemple ça te permet de passer de 600 à 1200 mm. Alors ça augmente ton ouverture, je crois que ça la double, je suis pas sûr de cette information, mais en tout cas ça l'augmente, donc tu perds en luminosité et en bokeh, en flou d'arrière-plan, mais après à 1200 mm tu le rattrapes forcément, et aussi avec la post-production tu peux très bien recréer un flou d'arrière-plan, et du coup c'est vraiment un des avantages que j'ai trouvé comparé à d'autres où certes il en existe, mais du coup pour la qualité que ça donne, les téléconvertisseurs ça peut vraiment être utile. Mais encore une fois, il faut avoir l'habitude de s'en servir à quasiment 1200 mm, ce qui est énorme hein, finalement. Moi j'ai déjà eu un appareil photo qui va jusqu'à 3000 mm, je te jure que tu zoomes peut-être même un petit peu trop loin des fois, c'est beaucoup trop. Donc il faut savoir l'utiliser. Moi au début je me suis dit que j'allais l'acheter etc, mais finalement bah, j'en avais pas tant besoin que ça, juste déjà le 200-600 mm ça valait largement la peine. Et si tu l'achètes, tu peux l'acheter en promotion, enfin acheter les téléconvertisseurs en promotion beaucoup moins cher, je crois pour 300 € moins cher. Donc ça peut peut-être déjà être une bonne offre à avoir. Et surtout si tu veux pas les acheter plein pot, il en existe des tonnes qui sont en revente sur le Bon Coin, d'occasion, etc. Parce que les personnes finalement elles les achètent et elles ne les utilisent pas tant que ça. Ça ce sont tous les avantages, il y a mais évidemment tous les désavantages. Le premier que je pourrais te dire, c'est le poids de cet objectif là. Là tu vois il est sur trépied, c'est pas un souci, tu peux le laisser autant de temps que tu veux, mais dès que tu commences à le prendre en main et que tu veux faire ton shooting etc, là à bout de bras tu vois ça commence à peser. Moi j'ai passé j'ai passé aussi toute une journée aux eaux de Bobal avec cet objectif. Il était tu sais sur les plaques que tu peux avoir là sur le torse, il était comme ça, et je te jure qu'à la fin de la journée j'avais un mal de chien à l'épaule parce que cet objectif c'est quasiment 3 kg là du coup qui te pendent comme ça sur l'épaule, et du coup ça commence à peser, c'est plutôt lourd. Donc voilà, premier inconvénient, le poids. Après on peut pas avoir l'argent, le beurre et le cul de la crémière en même temps, hein. C'est pas possible, il faut quand même avoir un petit peu de poids pour la qualité de cet objectif là, donc à porter ça peut être un petit peu compliqué. Donc premier désavantage. Deuxième désavantage, c'est qu'il faut une utilisation bien précise de cet objectif là, vu qu'il a une plage focale, un poids, donc certaine limitation d'utilisation, il faut avoir en fait il faut en avoir l'utilisation. Moi j'ai du coup utilisé
4 fois seulement depuis un an, mais c'était qu'un gros projet, etc. Donc là, il m'a bien servi, j'ai jamais regretté de l'avoir acheté. Mais si par exemple, toi, tu l'achètes, tu dis je vais faire ci et finalement tu ne le fais pas, bah, c'est un gâchis finalement de l'avoir acheté. Autre désavantage, c'est sa plage focale finalement. Quand je t'ai parlé qu'on a fait du foot en décembre dernier, quand ils étaient dans la moitié de terrain qui était la plus loin de nous, ça allait, c'était parfait, vraiment, on les captait de super loin. Mais par contre, dès qu'ils se rapprochaient, dès qu'ils commençaient à arriver vers nous, même à 200 mm, j'étais beaucoup trop près, surtout pour du foot, surtout pour de l'événementiel où ça bouge énormément. Alors certes, j'aurais pu capter vraiment une émotion, le visage, etc. Mais nous, on voulait un peu plus de gros plans, voir tous les joueurs d'un coup. Donc là, ça a été un problème. On a dû switch du coup sur le 55-210 ou le 18-105 mm. Là, il a été beaucoup plus utile. Donc c'est un petit peu compliqué, en tout cas quand tes sujets commencent à être un petit peu trop proches de toi, mais bon, ça c'est un désavantage, on va dire, pas trop non plus. Et du coup, bah là, en bête somme, on a décidé de prendre deux objectifs, le 18-300 mm et le 200-600. Le 200-600, c'était plus pour les vidéos un petit peu cinématiques, les belles vidéos, les vidéos des phoques, etc. Et le 18-300, ça a été plus pour la partie vlog, images d'illustration, et peut-être avec le 300 mm, on a quand même pu photographier et prendre en vidéo certains phoques qui étaient à moins de 25-30 mètres, quand même pas mal. Et du coup, le 18-300, il nous a permis vraiment de les voir de très près. Et du coup, dernier désavantage, c'est du coup évidemment son poids, sa stabilisation, le fait qu'il faut acheter une tête supplémentaire. Tu vois, cette tête-là, si je l'avais pas achetée, je me serais retrouvé avec soit cette tête-là, soit la petite tête que j'ai sur ce trépied-là qui n'allait absolument pas suffire. Et je te conseille sincèrement d'acheter une tête de trépied qui va résister, parce que mettre 3000 € de matériel sur une vieille tête de trépied qui peut casser à tout moment, ça n'en vaut pas la peine. Certes, tu fais quelques économies, mais sincèrement, cette tête de trépied m'a dû coûter 60-70 balles maximum, et bah, elle va me servir pendant 10, 15, 20 ans peut-être. Et du coup, c'est un investissement, encore une fois, sur le long terme. Bon, pour le prix, je te l'ai déjà dit dans cette vidéo, mais je vais te le répéter, 1800 €. Alors moi je crois que j'ai quasiment atteint les 2000 € parce que j'ai acheté du coup la protection à 50 €, la tête de trépied à 60-70 € et j'ai aussi acheté une petite assurance, c'est l'assurance Amazon quand tu l'achètes, qui me permet de pouvoir l'utiliser pendant 3 ans et si je le casse, bon bah voilà, je serai remboursé au cas où. C'est vraiment voilà, 3 ans c'est déjà ça et je peux l'utiliser sans trop me prendre la tête à mes débuts. Donc voilà, grosso modo pour son prix, 1800 jusqu'à 1950 € à peu près. Si tu te poses la question, c'est une monture E. Voilà, j'avais oublié de te le dire. Donc voilà pour cet objectif-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as ce genre d'objectif-là, on te regarde différemment. On te prend beaucoup plus au sérieux quand tu te ramènes avec un gros joujou, un gros objectif. Surtout nous jeunes, maintenant du coup on se dit directement, ah bah lui il y va pour faire quand même du gros travail. Le point de vue des personnes déjà qui ne connaissent rien, il change complètement. Les personnes qui s'y connaissent, bah du coup ça permet de te mettre en avant, enfin bref, c'est de la preuve sociale, etc. C'est pas pour ça qu'il faut l'acheter. Mais du coup, pour qui est fait cet objectif-là? Sincèrement, cet objectif-là n'est pas fait pour tout le monde. Cet objectif-là est fait pour les personnes qui photographie ou filme des sujets qui sont souvent loin. Alors on peut parler d'événementiel, de sport à la limite, ça dépend de quel sport évidemment. On peut parler d'animalier, c'est vraiment la base de la photographie animalière, d'avoir un gros zoom. Sans ça, ça va être difficile pour toi par exemple de prendre en photo ou en vidéo des animaux qui sont peureux la plupart du temps. Voilà grosso modo les besoins. Si tu fais du corporate ou voilà ce genre de truc de l'immobilier, ça va jamais te servir, même du paysage, ça va jamais te servir. Il faut aussi que ce soit une utilisation posée. En main levée toute une journée, c'est impossible, c'est fatigant, c'est crevant. Alors tu peux très bien le faire, hein, tu peux. Par exemple, j'ai vu beaucoup de vidéos pauvres, tu sais, où ils prennent la caméra, ils la posent sur le torse et du coup ils vont en forêt, marcher, ils prennent des photos des oiseaux, etc. Mais du coup, c'est un objectif qui est lourd, qui est vraiment ça, c'est des fois à la fin pas agréable. Si t'as pas la force, les muscles pour le porter, c'est pas forcément la plus agréable des sorties photo. Donc il faut vraiment avoir une utilisation pour un sujet qui est vraiment loin. Moi au début je me suis dit que j'allais souvent l'utiliser et finalement c'était faux. C'était simplement parce que je voulais un gros joujou. Je me suis dit dans ma tête, mais voilà, je me suis servi d'excuses. Mais du coup, maintenant, je l'utilise beaucoup plus parce que des fois, faire des projets animaliers, ça me plaît. C'est vraiment quelque chose que je trouve sympa. Essayer d'aller chercher quelque chose que tu n'as pas forcément à tous les coups. Il faut avoir un peu de chance, il faut savoir où aller, etc. Donc, c'est un sujet qui me plaît plutôt pas mal. Et du coup, que je vais continuer à faire, surtout pour les vlogs cinématiques qu'on fait avec Emma, surtout sur les animaux. C'est vraiment un des sujets qu'on adore le plus. Donc, on va un peu plus l'utiliser pour ça. Il faut vraiment avoir l'utilisation de cet objectif là
Après, encore une fois, c'est un achat sur 10-15 ans. Donc en 10-15 ans, tu auras forcément le temps d'en faire. Mais il faut quand même prévoir et pas, par exemple, s'endetter ou tout dépenser dans l'achat de cet objectif-là, évidemment. Alors, est-ce qu'il y a des alternatives à cet objectif et surtout des alternatives moins chères, mais toujours un peu qualitatives? Alors oui, première alternative, on a le 18300 de chez Tamron, monture E, lui il n'est pas stabilisé, par contre c'est un f3.5 6.8, il est très bon en termes de qualité de rendu quand même, on est au rendez-vous, il coûte 800 ou non, entre 700 et 900 euros, je sais plus trop, et c'est une première alternative qui est plutôt pas mal, qui te permet d'avoir du grand angle jusqu'au vraiment à 300 mm, ça va un petit peu loin. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas stabilisé, donc il faut avoir soit un boîtier qui est stabilisé, soit l'utiliser sur trépied. Donc c'est son seul gros défaut, on va dire. Son poids aussi, il est un petit peu lourd. Deuxième alternative, on a en fait un peu des copies de ce genre d'objectif. Tu sais, chez Sigma, Tamron, etc. On a les 150-600 mm qui sont un petit peu moins chers. Je crois que pour 1200 euros, tu peux les trouver en neuf. Donc en occasion, peut-être à 900-800 euros. Moi, j'ai préféré partir sur le Sony parce que j'aime bien les Sony, j'aime bien la qualité des Sony, j'aime bien tous les avantages, tous les boutons qu'on a, aussi les téléconvertisseurs que je vais pouvoir utiliser peut-être plus tard. En tout cas, j'avais envie d'aller voir, c'est aussi un caprice, on va pas se mentir, je veux pas te mentir ni mentir à moi-même. Donc j'ai préféré prendre le Sony. Mais en tout cas, oui, il existe des alternatives. Je crois que j'avais même vu un 60 mm, 600 mm qui lui coûtait 2000 balles. Par contre, j'avais hésité à le prendre, mais je me suis dit, bon, 60 mm, faut y aller. Et après, je crois qu'il zoomait. Enfin bref, c'était pas finalement ce que moi je voulais. Alors que là, je peux très bien prendre un autre objectif avec moi, c'est beaucoup plus facile. Surtout pour faire quelque chose de grand angle, ça sert à rien d'avoir un objectif qui pèse quasiment 2 kg, hein. Ce serait hors de question. Donc voilà pour les alternatives, voilà pour cet objectif. À toi de voir si tu en as véritablement besoin, si tu veux en avoir l'utilisation. Moi je te dis, si tu l'utilises assez régulièrement, peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois sur un gros projet, un vrai projet, un projet vraiment sympa, ça en vaut largement la peine. C'est un bijou à utiliser, c'est trop bien utilisé et la qualité des rendus est absolument exceptionnelle. De toute façon, tu as pu le voir à travers cette vidéo, à travers toutes les photos et vidéos que j'ai pu te mettre. Donc voilà pour cet objectif. Si tu veux l'acheter, passe par mes liens d'affiliation, ça aidera la chaîne, ça m'aidera, enfin ça me fera plaisir. Tout est dans la description, objectif, trépied, tête, etc. Et téléconvertisseur. Donc voilà, dis-moi si tu l'as, dis-moi si tu vas l'acheter, dis-moi s'il te fait de l'œil. Moi en tout cas il m'en a fait, je l'ai acheté direct. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Écris 200-600 en commentaire, 200-600, comme ça je verrai c'est qu'il est vrai. Et puis voilà, je te fais des bisous, à plus tard.